Bonjour à vous les Vierges, bienvenue pour votre guidance de la semaine prochaine, donc du 22 au 28 avril 2024. Mes amis Vierges, on y va, on va aller voir un petit peu donc la tendance, les petits messages qu'on a pour vous les Vierges. Ascendant Vierge, signe lunaire, Vénus en Vierge, hein, vous savez que ça peut aussi vous parler, vous intéresser, ou pas du tout. Et c'est quelque chose de normal, hein. On garde bien à l'esprit, comme toujours, que ça reste du général. Allez, on y va, les Vierges. Tirage général du 22 au 28 avril 2024 pour les Vierges. Les Vierges du 22 au 28 avril. Qu'est-ce qu'on a pour les Vierges ? Eh bien, elle a mis du temps à finir. Oh ok, bon, vous avez l'arcane sans nom. Donc, mes amis vierges, alors vous êtes peut-être déjà hein, dans cette situation. Hein, l'arcane sans nom, ça va vraiment nous parler de transformation, de résurrection, de renaître de ses cendres, de faire peau neuve, de se débarrasser, que ce soit d'habitude, de personnes, de faire le grand ménage, de ratiboiser tout ce qui n'a plus lieu d'être du tout dans votre vie, ok? L'arcane sans nom, c'est une carte, hein, c'est vrai que je le dis quasiment à chaque fois. Si vous êtes dans ce passage avec l'arcane sans nom, hein, de grande transformation, de résurrection et tout, c'est très inconfortable. Mais une fois que cette période et ce passage se sera fini, vous reviendrez vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, de beaucoup plus équilibré. Vous vous sentirez vraiment soulagé et mieux. D'accord ? Là, en attendant, hein, c'est voilà, c'est le grand chamboulement, c'est la grande transformation. Alors, dans le domaine professionnel, l'arcane sans nom, ça peut nous parler d'une période de chômage qui s'éternise. Ça peut nous parler de mal-être aussi, clairement, au travail. D'accord ? Ça peut nous parler de mésentente, hein, de pas mal de prises de tête. Ça peut nous parler aussi, alors même si elle est seule, j'ai quoi en d'autres decks, j'ai la roue de fortune. Ça peut nous parler hein, aussi, des fois, l'arcane sans nom va nous parler aussi des fois de licenciement, pas de mise à pied, mais de licenciement, d'ambiance assez, voilà, pas terrible au boulot. Mais c'est surtout l'arcane qui va parler de, voilà, de peu d'activité ou voilà, d'une période de chômage qui s'éternise et où on n'en voit pas trop le bout. Sinon, pour d'autres, hein, si vous n'êtes pas concerné par le chômage, que ça ne va pas au boulot, peut-être que voilà, vous êtes en train de changer, de prendre un virage à 180 degrés dans le domaine de l'activité, de projet de travail, mais que voilà, ça vous demande aussi de couper d'anciens schémas, d'anciennes habitudes, de vraiment faire le grand nettoyage, le grand ménage. Domaine sentimental, l'arcane sans nom, c'est l'arcane des divorcés, des séparés, des veufs, ok? Donc peut-être que pour certains, il y a une rupture, un divorce, une séparation, la perte aussi de quelqu'un, hein, c'est la carte, comme je vous ai dit, des veufs ou des veuves. Mais ça peut nous parler aussi d'un réel, d'une renaissance amoureuse et affective, ok, en fonction de comment elle est entourée ou de... Voilà, donc ça peut être soit vraiment... rien ne se passe, on est dans une période de divorce, de séparation, on n'a pas fait le deuil d'une séparation, on n'a pas fait le deuil parce qu'on a perdu un être cher, ou alors une vraie renaissance, hein, parce que c'est avant tout l'arcane qui parle de renaissance, de transformation, de résurrection. Ça peut être une réelle renaissance affective amoureuse. Bon, c'est, hein, voilà, je vous l'ai dit, ça reste inconfortable, on a la chance qu'il s'est retourné, mais il faut en passer par là pour retrouver un équilibre et une vie beaucoup plus harmonieuse. Allez, les Vierges, du 22 au 28 avril 2024, qu'est-ce qu'on a pour vous, mes amis Vierges ? Oh, eh ben, bon, je vais regarder ce qu'il y a derrière l'amitié tout de suite. Ouh,
dites donc, pour certains, il peut y avoir un collègue, une collègue de travail, là, pour certains, hein, vous voyez, dans le domaine travail, activité professionnelle, qui est un petit peu insistant. Alors, ça peut être un collègue de travail, hein, vraiment, qui est là, hein, la carte du harcèlement. Alors, peut-être que pour certains, je vous l'ai dit, hein, la carte de l'arcane sans nom, ça peut vraiment parler voilà, d'un peu de dépression, de mal-être au travail, d'une mauvaise ambiance, de tension. Peut-être que pour certains, vous avez un collègue de travail qui est très insistant, qui vous prend la tête, qui est constamment derrière votre dos. Peut-être que pour certains, on subit aussi peut-être du harcèlement moral ou autre. Hein, ok, c'est pas très agréable. Mais sinon, en dehors de ça, la carte du harcèlement, ça va aussi nous parler de vraiment insister, de ne rien lâcher. Ok. Pour certains, donc comme je vous ai dit, voilà, hein, peut-être que vous avez un collègue ou une personne dans votre entourage professionnel par rapport à une activité, un projet ou quoi, là, qui peut se montrer assez insistant, assez lourd même. J'ai quoi derrière le travail? Ouais, vous voyez, regardez, il y a de la jalousie là. Ouais, il y a de la médisance. Là, il y a quelqu'un qui est très insistant, qui peut vite être lourdeau, c'est envahissant là. Allez, on va aller voir tout ça, mes amis vierges. C'est parti. Bon, et on a la carte de l'aide. Hein. Là, on a besoin d'aide, on a besoin que quelqu'un... il peut y avoir une main tendue, mais ça peut être vous hein, qui vous sentez peut-être un petit peu vulnérable. On a la carte du suricate, on a le message, des nouvelles, et on a la protection. Bon, pour certains, peut-être une demande d'aide ou de soutien venant de personnes à la carte du suricate, c'est... je ne sais pas si vous voyez bien. La carte du suricate, c'est vraiment les liens qu'on a avec vraiment les personnes très proches. Okay, mais c'est aussi rester sur ses gardes, veiller au grain, surveiller, observer, avoir l'œil là. On reste vraiment sur ses gardes. Ok. Pour certains, vous pouvez avoir vraiment hein, une main tendue de l'aide venant vraiment d'une personne très proche de vous. Ok. Ah ben, on a la famille. On a vol, perte et on a la malveillance. Bon. Il y a vraiment une situation avec proche, là, une personne proche. Alors, attention quand même pour certains concernant un membre de votre famille ou une situation, une relation, famille, belle famille ou une personne vraiment proche de vous. Où là, on pourrait avoir quelqu'un vraiment de mal intentionné, là. Hein, on a le vol, la perte, on a la malveillance. Alors, est-ce que c'est la famille, quelqu'un de la famille de proche qui est mauvais? Oh là, oui, j'ai l'infidélité. Il y a quelqu'un sur qui on ne peut pas compter. Oh là, oui, on a la trahison. Et sur la malveillance, on a la chance. Bon, bah, mes amis vierges, vous avez vraiment quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un de la famille, de la belle famille, quelqu'un de proche de vous, quelqu'un au sein de votre foyer ou quelqu'un qui vient peut-être régulièrement vous voir, clairement sur qui vous ne pouvez pas compter, qui vous fera faux bond, qui n'hésitera pas à mal agir vis-à-vis de vous, à vous faire un petit dans le dos, à vous planter un couteau aussi. Mais on a clairement quelqu'un sur qui c'est pas la peine de compter. Cette personne ne sera pas là et n'hésitera pas à mal agir, ni à, entre guillemets, j'ai envie de vous dire, vous voler la vedette. Hein. Vol, perte, trahison, restez vigilants, je comprends mieux l'arcane sans nom. Mais là, on a quelqu'un qui cherche à mal agir et la carte de l'infidélité, hein, c'est vraiment quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, quelqu'un qui fait faux bond, quelqu'un qui vous tourne le dos au dernier moment ou voilà, clairement, ça peut être quelque chose de récurrent. Hein. Vous voyez, on a la transformation, la trahison prochainement, c'est peut-être pas encore arrivé. Hein. Et vous voyez, sur l'infidélité, on a cette transformation avec un comme l'arcane sans nom. Donc là, bah, il y a peut-être un gros ras-le-bol hein, chez certains vierges de voir que on ne peut décidément pas compter sur des personnes qu'on pense proches vraiment de soi, qu'on ne peut pas compter sur des membres de sa famille ou sur une personne en particulier. Peut-être que vous avez quelqu'un qui, à chaque fois, de toute façon, vous fait faux bond, vous la fait à l'envers.
Il peut y avoir aussi une perte de confiance, mais moi, j'ai surtout quelqu'un sur qui on ne peut pas compter, vous ne pouvez pas compter, qui n'hésitera pas à mal agir, en tout cas vraiment vis-à-vis de vous, qui n'hésitera pas ou qui n'hésite pas à vous poignarder tout simplement dans le dos. Alors pour certains, ça peut ne pas être arrivé encore, hein, parce qu'on a la carte vraiment prochainement sur la trahison. Donc soit ça vous est déjà arrivé, soit ça vous arrive en ce moment même, clairement quelqu'un qui est dans la malhonnêteté, dans la fourberie et dans la tromperie à 200%, soit ça va vous arriver, ok? Mais il y a réellement ce côté où là, je pense que vous allez vraiment vous rendre compte qu'il est temps de vraiment, oui, en effet, inverser la vapeur par rapport à une personne. Pour moi, c'est une personne, hein, c'est pas toute la famille, mais pour moi, il y a une personne qui vous fait défaut, qui agit mal, qui vous cache des choses, qui va parler aussi, voilà, c'est pour certains, voilà, qui ne va pas hésiter à parler tout simplement dans votre dos, ok? Et finalement, de cela en découle une perte de confiance, un abus aussi de confiance, peut-être quelqu'un qui profite aussi ou qui a profité pendant longtemps de votre gentillesse, de votre générosité, et là, clairement, vous vous rendez compte qu'il est temps de changer complètement cette situation, de changer votre point de vue, de changer votre façon d'agir et de voir les choses. On a la carte de chance sur la malveillance, donc et on avait la protection tout à l'heure, donc il y a quand même le facteur, on va dire, chance, opportunité aussi, que cette personne n'arrive pas à ses fins, ok? Mais voilà, restez quand même sur vos gardes parce que là, on a quand même vraiment, il y a vraiment quelqu'un sur qui, non, vous pouvez pas vous appuyer, vous pouvez pas vous épauler. C'est quelqu'un qui de toute façon n'hésitera pas ou n'hésite pas à vous tourner le dos. Et peut-être que là, ça fait un petit moment que ça dure et là, vous vous rendez compte qu'il est temps d'agir vraiment différemment face à cette personne ou ces personnes. Allez, on va aller voir le relationnel et sentimental. J'ai le besoin de réfléchir qui se retourne. Allez, les vierges. Oh, baillon, hésitation, besoin de réfléchir. Et B, on a le manque, une personne qui vous manque. Allez, les vierges du 22 au 28 avril 2024. Le relationnel et sentimental. Oh, bon, on a plutôt une belle coupe. On a le futur et le partage. Bon, là, pour certains, clairement, on se projette, on regarde l'avenir. On a envie aussi, voilà, d'avancer, d'évoluer, de passer plus de temps avec cette personne, de partager de bons moments. Mais on a quelque chose de positif dans le côté où vous vous projetez, vous regardez l'avenir. Et il y a plutôt ce côté-là d'être confiant ou de se dire, ouais, là, dorénavant, j'ai vraiment plus besoin de te voir et de passer plus de temps avec toi. Allez, on y va, c'est parti, les vierges. Et oui, on a l'attirance. Hein. Il y a la réciprocité sur l'attirance, influençable, et on retrouve encore le partage. Ok, on y va, trop de choses en tête, le coup de foudre, et on a l'attirance. On retrouve encore l'attirance. Alors là, il y a l'attirance par le physique, mais bon, on retrouve encore le côté attirance. Beaucoup de choses qui tournent dans votre tête, là. Alors, le coup de foudre, ça peut aussi être ce côté, peut-être un petit peu de tension. Alors, on va recouvrir tout ça, là. Ah, on cache une vérité. Et on retrouve ce besoin de réfléchir qui était déjà tombé tout à l'heure. On a le futur. On a le futur et vous voyez, on a le passé. Donc, j'ai quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut. On ne sait pas comment se positionner, on ne sait pas ce qu'on veut. Vous doutez, vous vous posez beaucoup de questions. Ça peut être vous, mes amis vierges, ça peut être votre partenaire, la personne en tout cas en face de vous. Mais là, vous voyez à la coupe, on avait le futur et le partage. Là, on retrouve le futur. Mais j'ai influençable, donc là ça peut être influencé par quelqu'un d'extérieur, mais ça peut être aussi un mental qui vous fait défaut. Et moi j'ai trop de choses en tête et besoin de réfléchir. Donc là clairement, là c'est un peu, moi j'ai quelqu'un qui fait machine arrière, qui est très indécis,
qui n'arrive pas à se positionner, qui pense beaucoup, il y a beaucoup de doutes, beaucoup d'hésitations. Ouais, c'est un peu compliqué. Et on a du mal à se projeter dans le coup, là, dans une relation. On est en train de s'imaginer même un petit peu tout et n'importe quoi. Ouais, moi, je vous sens surtout entre deux eaux. On marche sur des œufs. Il y a une grande incertitude. Il y a beaucoup de doutes. Il y a aussi ce côté où on se pose beaucoup de questions. Et pour le coup, là, à force de trop penser, trop réfléchir, à vous poser trop de questions, pour certains, on fait machine arrière. Limite, au lieu d'avancer, non. Parce qu'il y a un mental qui prend trop le dessus. Là, j'ai beaucoup trop de réflexion, de mental complètement pris, qui prend le dessus. Un mental qui prend tellement le dessus que là, on est clairement en train de s'imaginer un petit peu tout et n'importe quoi. Mais là, moi, j'ai quelqu'un qui peut vraiment faire machine arrière, aller à reculons, ne plus avancer, stagner, même revenir sur ses positions dans une relation. Et vous voyez, on a l'hésitation, on retrouve encore l'hésitation. On vous dit stop, arrêtez, c'est des excuses. Et vous voyez, fuis-moi, je te suis. Hein. Là, on joue au jeu du chat et de la souris. J'ai vraiment de l'indécision, c'est pas ce qu'on veut, on n'arrive pas à se positionner. Un jour, on se projette, un jour, on recule. Ouais, une semaine où vous pourriez être vraiment dans le grand questionnement et des moments ça va et puis bah après non ça redescend. Hein. C'est un peu les montagnes russes là par rapport à une relation mes amis vierges. Mais vous vous posez énormément de questions. Ne laissez pas non plus le mental prendre trop le dessus, hein, mes amis vierges. Voilà pour vous, mes amis vierges. Je vous souhaite une excellente fin de journée, mes amis vierges, et je vous dis à bientôt. Ciao!